Merci à tous de nous suivre sur Fan Auvergne au cœur de l'émission Parcours de vie. Nous enregistrons cette émission aujourd'hui exceptionnellement à Montferrand, proche de Clermont-Ferrand, bien sûr, dans le quartier de Montferrand, au cœur de l'agence locale du Crédit Mutuel de Montferrand. Notre invité Alexandre Rochon, compositeur, musicien et vidéaste. Après des études de droit du patrimoine historique et culturel, Alexandre Rochon, vous avez fondé en 2006 le label Kutu Folk Records, qui a été rebaptisé en 2015 Kutu Records, tout simplement, dont vous devenez le directeur artistique. Alors, dans une démarche de revendication de l'objet artistique, vous concevez des disques aux pochettes cousues main, ce qui a fait justement la renommée de votre label. Parlez-nous de cette idée un petit peu folle que vous avez eue il y a plusieurs années maintenant. Alors, c'était... À la base, c'était une idée assez simple. C'était l'idée de sortir quelques disques qu'on avait fait avec un ami qui s'appelle Damien. On avait enregistré un album, on voulait le publier et on avait dessiné la pochette. On voulait le faire assez rapidement et on publiait quelques exemplaires à Clermont-Ferrand. Pour vous, la pochette ou l'environnement de l'album n'était pas suffisamment beau jusqu'à présent et vous aviez envie justement peut-être qu'il devienne un objet utile ? C'est venu un peu plus tard, en fait. Je crois que le démarrage est assez anecdotique. L'idée, c'était de faire une autoproduction et on était dans la question de l'autoproduction, en fait. On n'avait pas envie d'attendre de chercher un label, de pouvoir sortir un disque. Donc, on a fait nous-mêmes des pochettes en carton qu'on a dessinées et ayant une machine à coudre à la maison, je les ai cousus et quelque part on avait créé une marque de fabrique qui s'est développée par la suite avec les artistes qui étaient dans ce collectif. Oui, mais dites-moi, les artistes, ils veulent quand même produire plusieurs dizaines ou de centaines ou de milliers de disques. Oui. Vous allez vous-même faire toutes les pochettes ? En fait, c'est toujours resté des éditions assez limitées, mais il n'empêche que depuis la création du label, on a sorti 36 albums et plus de 30 000 pochettes cousues main. 30 000 pochettes cousues main. Depuis combien de temps ? Depuis 10 ans. Ça fonctionne ? Ça fonctionne. Alors, quand on a commencé en 2006, c'était le début de la dématérialisation, donc une crise du disque dans l'univers de la musique. Et donc, on s'est distingué par cet objet qui justement n'était pas industrialisé, on prenait soin de ces objets-là. Donc les médias en ont parlé, se sont intéressés au projet. Et puis après, il se trouve que quand même la crise du disque chamboule complètement cet environnement-là. Et il reste difficile aujourd'hui de vendre des disques, c'est certain. Par contre, on a un public qui continue à tenir à nos objets et à venir en acheter. Oui. Alors en fin de compte, à travers votre label Kutu Records, vous charmez, entre guillemets, vous séduisez bien sûr d'abord ceux qui vont écouter, ceux qui vont acheter l'album, mais aussi des artistes qui auront envie que leur musique, quelque part, soit enveloppée dans cet écrin. Oui, alors, un label, c'est important pour un artiste. C'est souvent une identité musicale. Alors, un artiste a envie d'être avec les groupes qu'il aime. Et du coup, les jeunes artistes qui ont écouté les disques du label Kutu ont envie d'entrer au sein du label. Et un environnement esthétique, c'est l'autre aspect. Et ça, c'est sûr qu'il y a des artistes qui sont intéressés par cet aspect-là. Parlons des artistes, justement, Alexandre Rochon. Qui sont les artistes qui viennent vers vous ? Alors, il y a des artistes qu'on contacte et des artistes qui viennent vers nous. On a un catalogue qui est international. On a des artistes en Angleterre, en Écosse, aux États-Unis, au Canada et des artistes en France. Et vous êtes basé ici en Auvergne ? Oui, c'est ça. C'est fantastique, ça. Ouais, c'est une belle aventure. C'est une aventure kyrienne, en tout cas. Est-ce que c'est pas complètement fou de votre part de vous être lancé dans une telle aventure parce que justement les major compagnies sont très puissantes, il y en a quelques-unes sur la scène internationale, encore moins sur la scène européenne, très peu sur la scène française, et vous allez sur un domaine ou vers un domaine où précisément vous êtes le petit poussé quelque part? C'est sûr, et c'est des choses qui rendent l'accès à la presse, par exemple, parfois plus difficile. Il faut réussir à se démarquer, il faut trouver de nouvelles stratégies, il faut sans cesse se renouveler. Voilà, c'est un positionnement différent, mais des fois on arrive à épater aussi ces grosses structures et c'est intéressant. Chef d'entreprise, couturier, oui. Musicien, artiste, oui. Vous-même, vous avez publié 5 albums avec un groupe, The Delano Orchestra. C'est quoi votre musique, Alexandre ? C'est une musique qui
qui est assez identifiable pour ceux qui la connaissent, mais qui pourtant va vers qui est assez dont le spectre est assez étendu, qui peut aller de la pop à la folk, au rock, jusqu'à la musique de chambre, au classique. Tendre. Ah, il y a quelque chose de cinématographique, d'ambiant. Voilà. Où sont vos sources d'inspiration ? Dans la nature, essentiellement, dans ma vie, dans mes histoires, et puis après dans les musiques que j'écoute. Mais c'est quoi votre parcours, vous, jusqu'à la création de ce label ? Qu'est-ce qui a été les moments importants de votre vie ? Ça, c'est difficile de donner les grandes étapes. J'ai vécu, en fait, je suis originaire de l'Auvergne. J'ai vécu beaucoup à Châteauguay, un village qui est pas très loin d'ici. Et je suis arrivé en ville pour le lycée à Jeanne d'Arc. Je crois que ça a été une étape. Et puis après, c'est des étapes. C'est l'étape peut-être de la fac, de choisir une fac qui me destine peut-être à des professions journalistiques ou à un intérêt pour la culture dans l'administration. Et puis très vite, la musique qui reprend le dessus, qui était toujours là, qui était là depuis mon enfance, que j'écoutais beaucoup et qui va m'amener peut-être un peu par hasard en fait, mais à fonder un groupe et après à continuer. Mais comment expliquez-vous cette situation ou ce besoin, je ne sais pas, vous allez nous le dire, d'être sur plusieurs secteurs à la fois dans le domaine des arts et de ne pas vous concentrer sur une seule démarche ? Est-ce qu'il n'y a pas un danger justement à aller de l'un à l'autre en permanence ? En fait, ça c'est la question de l'artiste, de son positionnement. Moi, j'ai l'impression la question vous surprend d'écouter mes envies en fait. C'est peut-être quelque chose qui est très français de vouloir catégoriser les artistes. Et, j'ai pu écrire, j'ai pu faire de la photo. Je dis pas que je suis très performant dans chacun de ces médias. C'est pas le but, c'est de vouloir raconter quelque chose, de pouvoir faire passer un message, de pouvoir. Et puis surtout quand on est dans ces mécanismes-là, on n'a pas l'impression d'avoir beaucoup le choix. En fait, on fait. Et on produit, et voilà, après, si les gens s'y intéressent, c'est très bien, mais voilà. Vous êtes devenu un peu un homme orchestre de la culture en France, c'est pas moi qui le dis, c'est le journal Le Monde, s'il vous plaît. Le journal Le Monde qui, en janvier 2012, à travers un article, vous place parmi les 50 faiseurs, c'est comme ça qu'ils le disent, 50 faiseurs de culture en France. Bravo, chapeau, monsieur. Merci. Ça pouvait être étonnant que je sois choisi parmi ces faiseurs de culture, alors que ne serait-ce que sur le territoire, il y a des acteurs de la culture qui sont beaucoup plus médiatisés finalement. Comment avez-vous reçu ce titre, cette auréole entre guillemets ? Un faiseur de culture, selon vous, c'est quoi ? Parce qu'il y a l'image que le journal donne du faiseur de culture. Pour moi, ça répond assez à ce que j'ai envie de faire, c'est de dynamiser la culture, de travailler avec des artistes, de faire en sorte que la culture auvergnate et clermontoise soit dynamique, rayonne, etc. Après, la vérité aussi, c'est que on est faiseur de culture avec ses moyens et que des fois, c'est pas très facile. Mais vous vous rendez compte qu'à votre âge, vous êtes certes un faiseur de culture, mais vous permettez aussi à d'autres d'exister à travers le domaine de l'art. Donc vous êtes déjà un passeur d'idées, un passeur tout court. J'essaie. J'aimerais tellement avoir aussi plus de moyens pour faire découvrir des artistes qui sont intéressants et qui méritent, voilà, que ça soit en photo, que ça soit en littérature. Que ça soit Alors on a parlé de la couture, on a parlé de la musique, on a parlé brièvement de la photo. On pourrait parler et s'arrêter quelques instants sur la vidéo, puisque vous êtes également vidéaste. Vous avez concouru plusieurs fois au Festival international du film court à Clermont-Ferrand, le fameux festival du court-métrage. Le monde de la vidéo, que représente-t-il pour vous ? Là encore, où sont vos sources d'inspiration ? Au départ, j'ai filmé les clips de mes musiques. En fait, j'avais du mal à ce que ce soit un autre artiste qui le fasse. C'était quelque chose qui m'appartenait peut-être trop. J'ai démarré comme ça. Et c'est surtout le festival du film de Namur qui s'est intéressé à ces films, qui trouvait qu'il y avait une démarche qui était différente et qui était intéressante. Et du coup, ça m'a motivé à continuer jusqu'à ce que je puisse
produire, réaliser le clip de Jean-Louis Murat, qui a été une grande étape et qui a été un très beau projet. Comment arrive-t-on à Jean-Louis Murat et à avoir la confiance d'un tel artiste, d'un tel homme ? Je crois que, en fait, il a fait appel à moi et à mes musiciens surtout pour enregistrer les arrangements de son album. Et en fait, il a assez bien capté cet univers artistique dans lequel je naviguais et sa multiplicité. La fragilité, pardonnez-moi de vous interrompre, mais on sent une certaine fragilité assumée probablement de votre part, fragilité qui est aussi celle de Jean-Louis Murat. C'est quelque chose qui a pu vous permettre de vous rejoindre à un moment donné ? Je ne sais pas si on peut dire que... Je ne suis pas sûr que ce soit une personnalité fragile, c'est une personnalité qui vit, en tout cas. J'essaye d'être dans la vie comme lui, et qui vit les choses de façon intense, et qui est très, très lié à l'environnement aussi, à son environnement naturel, campagnard. Et moi, je l'ai toujours été aussi, donc il y a ces sources-là. Et lui, donc très vite, il nous a proposé à la fois d'être sur... des univers esthétiques, de créer sa pochette et de pourquoi pas de faire son clip et ce qui a été réalisé après. Et est-ce qu'il y a des passerelles selon vous entre les différents univers dans lesquels vous exercez vos talents ou votre talent ? Peut-être c'est le même que l'on va retrouver d'un univers à un autre ? Moi, je suis persuadé que toutes les formes d'art sont très liées, donc il y a toujours des passerelles et entre artistes qui sont... J'ai travaillé récemment avec un écrivain, Jean-Philippe Toussaint, même si on ne peut pas forcément dialoguer, je n'ai peut-être pas les capacités de dialoguer parfaitement avec lui de littérature et lui réciproquement de toutes la minutie de ce que peut être la musique, mais finalement on s'entend et on arrive à se comprendre puisqu'on a un dialogue artistique qui se rejoint. Deux dernières questions. Est-ce qu'un musicien, un artiste, un vidéaste peut aussi être un bon chef d'entreprise ? Parce qu'à un moment donné, il faut bien payer vos factures à la fin du mois. Je vais vous répondre en vous disant qu'il peut, à mon avis, être un bon père de famille. Et vous savez ce qu'on dit sur les chefs d'entreprise. C'est-à-dire ? Qu'on peut gérer une entreprise en bon père de famille. Donc, voilà. Oh, très bien, bravo. Le lien est fait. L'émission est diffusée sur le site, vous le savez, Fan Auvergne. Il y a plein de logos Fan Auvergne derrière vous. C'est quoi être fan de l'Auvergne selon vous ? C'est sans doute d'assumer, d'aimer un territoire qui est magnifique et de le défendre. Alors voilà, c'est d'assumer de vouloir y rester, assumer de vouloir le défendre, d'assumer de vouloir faire de la culture en son sein. Voilà. Et à travers ce label musical, Culture Record. Merci Alexandre Auchan. Merci beaucoup.